J'essaie de faire 100 bornes au moins par semaine. Et puis là, les 2 semaines avant le Vendée, c'est l'entretien. Ce matin, je vais faire 40 ou 50 bornes et puis ça ira quoi. Je pense que les bateaux sont quand même de plus en plus physiques. Le rythme est de plus en plus soutenu, donc faut être prêt. Et déjà pour pas se faire mal. Et puis après pour enquiller les manœuvres comme il faut, c'est-à-dire souvent le plus rapidement possible. Et puis c'est un sport de résistance, donc faire un peu de foncier avant, ça aide. Et puis le vélo c'est pas mal parce que tu t'aères la tête aussi, donc voilà, ça convient bien. On va refaire un petit tour sur ta pharmacie si tu veux. Avec plaisir. Alors donc ça c'est ce que tu as conçu pour la pharmacie d'urgence, c'est-à-dire celle qui est près de la porte d'entrée et qui est accessible rapidement. En vitesse. Voilà. Il y a une partie qui va être dans le conteneur de survie et là il va y avoir 2 trousses. C'est la base et après il y a une autre trousse. Alors je vois qu'il y a du diazépam. Alors ça tu sais, ça c'est pour les hémorragies, hein, pour les saignements. Ça c'est pour les problèmes cardiaques, si tu as une grosse douleur au niveau du cœur et si je te dis prends ce produit, voilà. Alors c'est un avantage ce produit, c'est que si la douleur elle vient pas du cœur, ça n'améliorera pas ta douleur. Par contre si ça s'améliore, ça veut dire que ça vient du cœur. Donc danger, tu vois. Voilà. Donc ça c'est à la fois un traitement et en même temps ça permet de faire le diagnostic. Ça c'est de la cortisone. Alors normalement c'est un produit dopant hein, qui positive un contrôle antidopage, mais comme vous partez très longtemps, vous pouvez avoir, il y a certaines maladies qui nécessitent de la cortisone, donc là, sur prescription. Voilà, et c'est moi qui te dirais prends-en, et à ce moment-là je le signalerai pour quelle raison, pour une raison médicale, tu as dû prendre ce produit. Ça tu sais, c'est suite à l'histoire de Yann Eliès pendant le dernier Vendée Globe qui ne pouvait pas atteindre ce médicament-là qui l'aurait soulagé de sa douleur. Donc maintenant ce médicament, quand tu es dans ta cabine ou devant la table à cartes ou dans ta banette, il est à portée de main. Alors par rapport à l'accident de Yann Eliès était bloqué avec son fémur fracturé sur sa couchette, il ne pouvait donc pas bouger et il ne pouvait surtout pas atteindre les antalgiques, donc en particulier la morphine, qui aurait été le seul traitement efficace pour le soulager. Et donc il a souffert quand même le martyre pendant 2 jours en voyant quasiment le médicament à portée de main, enfin un peu plus loin que sa main et ne peut pouvoir l'atteindre. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis au point cette trousse d'urgence qui maintenant permet de pouvoir avoir accès à ce type de médicaments de n'importe quelle position dans le bateau. Et chaque concurrent a exactement la même liste de médicaments, ce qui est un gros avantage puisque s'ils appellent, eh bien, on sait précisément ce qu'ils ont à disposition dans le bateau sans se poser de questions. Et le Valium, on l'avait mis là ou dans la trousse de... Oui, je crois qu'il est là. Hein. Il est ici. Ouais, c'est bien. Je ne sais plus si on l'avait mis ici ou dans la trousse de... dans le conteneur de survie. C'est quoi, c'est ça hein? Oui, ça c'est la même chose. Hein. Ouais. Bon, parfait, oui. 40. Donc ça c'est survie et ça c'est urgence. Parfait. Mais là j'ai ici, donc moi j'ai le petit ici, j'ai mis le guide le plus gros et l'autre petit urgence, voilà, il est dans la rentrée. C'est ça, il est juste dans la rentrée. Parfait. Les chaussures, les chaussettes c'était trempé et après il n'arrêtait pas d'avoir des spots. Tous les médicaments sont codés, donc on connaît soit la molécule, mais on a aussi un codage, donc avec une lettre et un numéro, et ça permet d'être très rapide dans l'intervention et d'être guidé. Une chose que je pense ça va être aussi très importante en cas de vraie urgence, c'est le fait qu'on va pouvoir, si on peut bouger à bord, d'allumer une caméra et faire voir au médecin ou envoyer une photo ou même filmer ce qui se passe si on peut bouger à bord. Ça c'est un autre atout qu'on a à bord et c'est très important parce que c'est de la sécurité en plus.
Moi, je fais ça pour avoir plus de chances de revenir et de revenir en bonne santé. Voire, ça peut aussi nous arriver de devoir être amené à prêter secours à quelqu'un et avoir un numéro du CROSS, du centre de secours et du médecin de la course. C'est très important aussi pour intervenir sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre. Ça fait aussi... ça fait impressionnant. L'articulation. Il s'appelle Dantanurs, mais je connais pas. Ouais. Je vais voir ça. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, là, attention. C'est beaucoup de représentation finalement, mais aussi d'essayer de passer ces journées voilà, pour dormir convenablement la nuit. Donc je fais pas mal de sport en fait pour me détendre. Salut Loïc, ça va? Bonjour, ouais. La nage en piscine, un peu de salle aussi. Voilà, donc, et puis il y a des rendez-vous médias, pas mal de presse, pas mal de... Voilà, et puis quelques points techniques avec l'équipe. Et puis surtout en fin de semaine, il va y avoir la météo du départ, ça va être important. C'est là où il faut vraiment être concentré, c'est-à-dire qu'il faut être suffisamment reposé pour faire un bon départ. Le public est présent d'accueillir Jean-Pierre Dick et Samantha Davis. Non, la passion. Est-ce que vous partez pour des raisons différentes, Samantha, d'il y a 4 ans? Je voulais... Et Back, donc c'était un projet de plus long terme. J'avais